dans le monde entier, partout où vous êtes, vraiment pour ce qui se passe dans le monde. Et vous savez vous-même que tout le pays, presque partout, les gens sont confinés dans la maison à cause de cette maladie coronavirus. Mais nous sommes chrétiens, nous savons que ce qui se passe aujourd'hui, notre Seigneur les a annoncés déjà d'avance. Donc les maladies, les guerres, pour tout, nous savons qu'ils viendront, mais que ferons-nous? Sinon, c'est remettre entre les mains du Seigneur, lui qui est le Créateur, il connaît tout et il sait toutes choses. Nous voudrions commencer notre culte d'aujourd'hui. Nous savons que notre culte souvent c'est 2h30, mais aujourd'hui nous pensons que parfois ce sera 1h30, là où nous allons arrêter et nous y arrêterons le culte. Nous pouvons tous prier. Je sais que vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans vos téléphones, mais prenez une meilleure position pour écouter la parole de Dieu. Et si vous pouvez être en famille, vous êtes en famille, c'est serait mieux encore, car nous allons vous annoncer la parole, comme d'habitude, le dimanche. Prions notre Dieu et prions aussi pour tous ceux qui ne sont pas indisposés, mais aussi prier pour ceux qui sont malades, afin que le Seigneur puisse les guérir. Prions tous le Seigneur pour commencer notre culte. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, pour ces jours de dimanche, nous remettons notre culte d'aujourd'hui entre tes mains, Seigneur. Nous savons que les fidèles sont restés dans leur maison confinés, Seigneur. Mais toute chose, Seigneur, c'est toi qui es le Créateur et le Maître de toutes choses, Seigneur. Tu connais cette circonstance d'aujourd'hui, Seigneur. Mais nous remettons ce culte d'aujourd'hui entre tes mains, Seigneur. Pendant tout ce temps que nous allons prier, annoncer la parole de Dieu, sois avec nous, Seigneur. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, nous donne l'opportunité d'annoncer cette parole telle que tu veux que le peuple de Dieu puisse écouter aujourd'hui. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons ce culte d'aujourd'hui entre tes mains, Seigneur. Que la grâce de Dieu, que l'amour du Père, que le Saint-Esprit, Seigneur, nous accompagne au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Nous allons chanter une petite chanson. Jésus est au milieu de nous. Marie nous sait, mais comme nous sommes un en Christ, nous croyons que le Seigneur est avec nous. Nous allons chanter Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce
et voix, l'entendez-vous? Je vais vous bénir tous. Je vais vous bénir tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je vais vous bénir tous. C'est vrai, la Bible nous dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est vrai, nous sommes dans l'église. Je sais que nous sommes dispersés. Chacun dans sa maison, et les familles, nous sommes tous dans nos maisons. Mais sache-le que Jésus est là. Si nous sommes un, ensemble avec lui, il est là et il est toujours à côté de nous. Je vais prendre la deuxième chanson. Excusez-moi, l'église de Dieu. La deuxième chanson, la voix du Seigneur m'appelle. Ça, c'est une chanson pour les enfants de Dieu. C'est toute la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne, c'est dans cette chanson. C'est confiné dans cette chanson. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis en toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. On dirait l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il perdrait sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas.
Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. C'est ça la vie chrétienne. Je veux suivre mon Seigneur jusqu'au bout. On ne s'arrête pas en chemin dans la vie chrétienne. Il n'y a pas d'arrêt. Il faut aller jusqu'au bout et jusqu'au bout, là où tu vas rencontrer ton Seigneur. Le chemin est long. Il n'y a pas d'arrêt. On continue jusqu'à la fin de nos vies. C'est vrai que le monde entier est terrassé par la maladie. Ceux qui sont morts ne sont pas plus mauvais que nous. Et nous qui sommes restés ne sommes pas plus beaux ou plus meilleurs qu'eux. Mais c'est ce que Dieu veut et ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous, enfants de Dieu, nous nous sommes réveillés aujourd'hui. Nous avons reçu cette force. Mais il y a aussi d'autres qui sont malades. Et pour cela, nous voudrions dire au notre Seigneur merci parce que nous sommes encore en vie. Car nous ne savons pas. Mais nous voudrions dire au Seigneur, Seigneur, merci parce que tu nous as donné encore la force. Tu nous as donné encore tout ce que nous avions aujourd'hui et nous sommes en vie. Et ce sont les vivants qui doivent glorifier aussi le Seigneur. Nous les vivants, ensemble, louons notre Dieu et remercions-le pour tout ce qu'il a fait pour nous et que nous sommes aujourd'hui encore. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te disons encore merci et merci encore Seigneur parce que nous sommes encore parmi les vivants sur cette terre Seigneur. Ceux qui sont morts Seigneur ne sont pas plus mauvais que nous Seigneur. Et nous qui sommes restés ne sommes pas plus meilleurs que Seigneur. Mais c'est par ta grâce Seigneur que nous sommes là Seigneur. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié Seigneur pour tout ce que tu es pour nous Seigneur aujourd'hui. Et la gloire Seigneur, chaque fois Seigneur. Et que nos vies, Seigneur, se remettent jour et nuit entre tes mains. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, notre Dieu. Et tout ce qui se passe, Seigneur, nous savons qu'il est sous le contrôle de tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, nous nous remettons. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté, Seigneur, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, grand Dieu. La Bible nous dit que, Seigneur, le ciel et la terre passeront, Seigneur, mais ta parole restera éternellement. Et le ciel de l'éternel. Mais tu as donné pour les hommes la terre, Seigneur. Et nous sommes là sur cette terre, Seigneur, pour te dire merci. Merci parce que tu es notre Dieu. Que ton nom soit loué, ton nom soit exalté dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, Seigneur. Merci, le roi des rois. Et merci, le Tout-Puissant, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci. En ce moment, nous allons encore chanter une chanson tout dans les cantiques 67. Mais vous n'avez pas les cantiques. Moi, j'ai devant moi les cantiques. Tous mes péchés. Tous mes péchés. Tous mes péchés. Son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis,
Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon Seigneur les a pris. C'est à la croix, c'est à la croix, c'est à la croix qu'il a ôté les poids. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il a ôté les poids. L'éternité, l'éternité, l'éternité. Où va-t-il à passer? L'éternité, l'éternité. Où va-t-il à passer? Jésus t'attend, Jésus t'attend, Jésus t'attend. On vient en ces moments. Jésus t'attend, Jésus t'attend. Oh, viens en ces moments. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, mon Seigneur les a pris. C'est à la croix qu'il a ôté les poids. L'éternité, où vas-tu la passer? Jésus t'attend. Oui, mes frères et sœurs, nous avons dit que le culte d'aujourd'hui n'aura pas 2 heures, n'aura là où Dieu veut que nous puissions arrêter. Je voudrais que nous puissions prier tous ensemble pour se recommander entre les mains de Dieu et que le Seigneur nous dispose pour écouter la parole d'aujourd'hui. Église de Dieu, fermons nos yeux, prenez place. Moi, je suis dans l'église. Je vous vois comme si vous êtes là. Mais je sais que vous êtes dans vos maisons. Mais faites comme si tu es dans l'église et tu as pris ta place. Prions le Seigneur ensemble pour écouter la parole de Dieu. Prions tous. Père éternel, c'est toi qui donnes la parole au Seigneur. C'est toi qui es le vivant, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, il y a une parole, Seigneur, pour nous annoncer, Seigneur. Comme d'habitude, Seigneur, nous sommes là dans l'église de Dieu et nous voudrions écouter la parole de Dieu. Nous voudrions l'annoncer à tous les chrétiens qui sont connectés avec nous, Seigneur. À tous les chrétiens qui sont partout, Seigneur, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Père, je bénis tous ceux qui seront déjà devant toi et ceux qui sont disposés pour écouter cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, notre Sauveur et Seigneur. Amen, l'Église de Dieu. Ok. Je voudrais parler aujourd'hui ou à vous annoncer cette parole d'aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est un programme que nous avons déjà commencé. Et je pensais aujourd'hui annoncer cette parole aujourd'hui à l'église. Mais comme nous ne sommes pas présents, mais je sais que vous êtes présents et vous m'écoutiez au travers vos appareils électroniques. Ok. Je voudrais parler aujourd'hui de l'église corps de Christ. De l'église corps de Christ. Je ne vais pas vraiment l'annoncer comme font les docteurs, mais je vais vous annoncer la parole de Dieu. Donc, j'ai intitulé mon message Église corps de Christ. Mais je vais entrer là, gauche, droite, pour nous adapter à la parole de Dieu. Ok. Le premier mention dans l'église, le premier mention faite par Jésus-Christ au sujet de l'église se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 16. Je voudrais que vous preniez vos Bibles pour lire avec moi le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Je commence par là. Matthieu chapitre 16. Frères et sœurs, prenez vos Bibles.
Dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Je vais commencer par le verset 13 pour s'arrêter au verset 18. Mais l'essentiel, c'est dans le verset 18. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis » Simon répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ça la première mention de l'église. Le terme église, église ou ecclésia. Jésus dit à Pierre, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est que l'église, c'est l'église de Christ. L'église de Christ. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises. Il y a aussi l'église de Christ, mais il y a aussi de mon église. C'est ce que je voudrais parler aujourd'hui, sur ce que nous appelons église. Le terme ecclésia, traduit par église, signifie étymologiquement appelé hors d'eux. Il s'agit d'une assemblée qui a été convoquée ou d'un rassemblement, une assemblée convoquée. Dans le sens biblique, ce rassemblement prend tout son sens à cause de la personne qui convoque. C'est le Seigneur lui-même qui convoque l'assemblée. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu appelait son peuple à la sainte convocation. Dans Lévitique 23, versets 3 à 4, Nombre 10, verset 2, vous le verrez. Et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ces rassemblements s'est fait à travers la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Un rassemblement en la personne de Christ lui-même. C'est ce qu'on appelle ecclésia. Cela veut dire que nous sommes réunis autour de quelqu'un qui s'appelle, celui qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui convoque l'église. L'église, corps de Christ, c'est quoi alors? L'église est composée de hommes, de femmes qui ont été appelés hors du monde et élus en Christ. Je parle de l'église, mes frères et sœurs, mais il faut que vous sachiez, nous qui sommes chrétiens, nous appartenons à l'église. Mais quelle église nous appartenons, mes frères et sœurs? Il y a aujourd'hui des églises familiales, ça veut dire qu'une église où le pasteur est le pasteur, mais ce n'est pas l'église de Christ, mais c'est son église. Il faut que nous, les chrétiens, nous sachions faire la différence entre l'église de Christ et mon église. Où le pasteur ou les hommes de Dieu qui sont là pour diriger l'église, ils croient que c'est son église. Ils veulent le diriger comme ils le veulent. Et vous voyez, vous verrez dans beaucoup d'églises, surtout nos églises africaines, les églises qui ont le leader africain, nous avons aujourd'hui des problèmes, tant de problèmes, que les églises sont devenues des églises familiales, que le père est mort ou le père est a déjà travaillé, il veut prendre sa retraite, mais il donne l'église à son fils qui n'a pas été appelé et qui n'a mis aucune vocation. Et vous voyez aujourd'hui, c'est que l'église, il y a des surprises dans les églises. Ou vous voyez dans les églises où le pasteur, il est là, mais par crainte de son église, il a peur que quelqu'un puisse lui confisquer l'église. Il met sa femme comme pasteur. Vous le voyez partout. Ils ne sont pas là les pasteurs, mais ils sont là pour surveiller seulement l'église.
Et l'église aujourd'hui a des problèmes. C'est pourquoi je voudrais parler aujourd'hui de l'église corps de Christ. Parce que même nous, qui sommes des chrétiens aujourd'hui, nous ne savons pas est-ce que nous appartenons à quelle église nous appartenons. Parce qu'il y a double réalité de l'église. Le double caractère de l'église de Christ. Il faut que vous le sachiez étant qu'enfant de Dieu. L'église de Jésus-Christ est une réalité invisible et universelle. Et l'église de Jésus-Christ est une réalité visible et locale. Donc il y a deux choses. Il y a l'église comme réalité invisible, qui est universelle, et l'église comme une réalité visible et locale. Et ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est plus l'église universelle, avec une réalité invisible. Mais je parlerai aussi, demain ou le lendemain, c'est ce qui concerne l'église, une réalité visible et locale. Et cette église est composée des hommes et de femmes appelées hors du monde, mais élus en Christ, qui sont destinés non seulement à sortir du monde, mais également à s'intégrer au corps de Christ. Les chrétiens sont intégrés au corps de Christ. Et ce n'est pas n'importe qui est intégré au corps de Christ. Je vais vous expliquer après. Et tous ces élus-là sont constitués en un seul corps. C'est celui de Christ. Donc ils deviennent chacun, pour leur part, un membre vivant du corps de Christ. Il s'agit presque d'une ensemble. Quand on parle de l'église, nous sommes ensemble. Mais si vous regardez aujourd'hui l'église, les réalités qui se passent, même ici dans notre ville de Grenoble, vous verrez que ces réalités-là sont un peu... C'est ce qui n'est pas biblique. Mais c'est l'église, toujours l'église de Christ. Alors si un enfant de Dieu sait où il se situe, il ne se situe pas. Il ne sait pas où il est. Il est de l'église locale visible ou il est de l'église universelle et invisible. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence parce que si vous êtes dans l'église invisible et universelle, vous serez une autre personne. Mais si vous êtes dans l'église locale et visible, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Que c'est ça le problème, mes frères et sœurs. C'est ça le problème. Parce que nous ne sommes pas des églises universelles et invisibles. Et c'est très important, mes frères et sœurs, que les enfants de Dieu, moi, je suis serviteur de Dieu, j'ai été appelé à être devant les enfants de Dieu pour vous amener tous vers le royaume de Dieu. Le but essentiel, c'est ça. Le but d'être dans l'église, c'est être en communion avec nos frères et sœurs, comme dit souvent notre sœur Yolande. Maman Yolande dit toujours, je viens à l'église pour prier mon Dieu, mais je viens aussi pour vous voir, vous rencontrer, être ensemble. C'est ce qui fait notre joie. C'est ce qui fait ma joie. Il ne dit pas notre joie, mais c'est ce qui fait sa joie. Elle est dans l'église, elle vous voit, et vous le voyez, elle parle, et souvent à l'église, c'est elle qui sort le dernier. Ils sont toujours le dernier. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est ça l'église universelle. Et comment maintenant? Comment entre-t-on dans l'église? Comment entre-t-on dans l'église? C'est très important, mes frères et sœurs. Je voudrais parler de choses simples aujourd'hui. Car beaucoup de personnes sont entrées dans l'église. Mais ils sont entrés dans l'église locale et visible. Mais comment entre-t-on dans l'église universelle et invisible? C'est ce que l'église, c'est cette église-là que Jésus viendra pour prendre. Il viendra prendre la rosée du Jourdain, il viendra pour prendre le... Non. Il viendra un jour prendre le membre de son corps qui est l'église universelle. Que la Bible parle souvent, le peuple de Dieu. L'édifice de Dieu, la vigne du maître, les troupeaux du bon berger, l'épouse de Christ ou femme de l'agneau. C'est cela qui viendra pour prendre un jour.
que nous attendons tous cette espérance-là que non, il viendra un jour. Et pour tous les enfants de Dieu, ils croient, tous ils croient que non, ils seront au ciel. Ceci est notre espérance, mes frères et sœurs. C'est notre espérance. Et pour entrer, comment entre-t-on dans l'église de Jésus-Christ? C'est ça le problème, mes frères et sœurs. Vous savez, quelque part dans la Bible, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, vous savez, c'est très important d'être affermi. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas reçu les affermissements. Ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus et ils ne connaissent rien du tout. Et pour eux, c'est prier, demander, c'est fini. Comme si ce Dieu était notre assistant social. S'il y a un problème, vous demandez à Dieu. Il y a un problème, vous demandez à Dieu. Si vous êtes guéri, après, vous partez. C'est fini. C'est fini. Mais quand il y aura encore un autre problème, c'est comme ce qu'on nous fait souvent en Europe ici. Vous n'avez pas de problème, on ne vient pas chez l'assistant social. Et quand il y a un problème, vous cherchez l'assistant social. C'est ce qui est devenu aujourd'hui Jésus-Christ. Quand on met l'assistant social. Mais je veux que les enfants de Dieu sachent que le Seigneur, Jésus-Christ, n'est pas un assistant social. C'est notre maître. C'est lui le Seigneur. Et si les enfants de Dieu connaissent qui est leur Seigneur, ils vont le respecter et comprendre. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, pour eux, Jésus-Christ était sauveur. C'est fini. Pas un Seigneur, mais un sauveur. Mais si Jésus-Christ est votre sauveur, c'est oui, c'est vrai. Mais sachez-le qu'il est d'abord le Seigneur. Il est d'abord le Seigneur. C'est très important. Et quand on dit si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que toute personne qui entre en Christ, il a une autre façon d'être. Il y a l'uniformité des enfants de Dieu. L'uniformité des enfants de Dieu. Tous sont de nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées. Et ils sont devenus de nouvelles créatures. Mais entrez maintenant dans l'église. Là, on parle de l'église universelle. Mais si vous entrez dans l'église locale et visible, c'est là où il y a un problème. Où les gens qui ne sont pas devenus des nouvelles créatures, mais qui sont dans l'église de Dieu. C'est là, c'est ces personnes-là qui font du trouble dans l'église de Dieu. Car les paroles de Dieu nous disent que nous sommes un corps. Un corps. Quand on parle de corps, c'est l'ensemble de tout le chrétien, mes frères et sœurs. Je vais vous lire un texte biblique qui parle du corps. Le corps de Christ. Je pense que c'est un Corinthien. Un Corinthien chapitre 12. Si vous en avez, vos Bibles se placent, lisez avec moi. Je prends seulement 2 versets ou 3 versets. 1 Corinthiens chapitre 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Un seul corps dont Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et si nous sommes membres du corps de Christ, mes frères et sœurs, nous sommes ensemble, un seul corps, personne ne va faire du mal à l'autre. Parce que quand on dit que nous sommes des membres, l'autre est un doigt, l'autre c'est le pied, l'autre c'est le genou, l'autre c'est le nez. Chacun a son rôle à jouer dans ces corps. Mais si vous voyez aujourd'hui dans l'église, nos églises locales aujourd'hui, vous voyez les gens qui sont là, au lieu d'être les acteurs pour accompagner que le corps de Christ puisse grandir, ils sont là pour faire des critiques, pour dire n'importe quoi, pour critiquer. On ne sait pas, on ne sait plus.
Et le doigt commence à dire à sa bouche, pourquoi toi tu manges chaque fois? Pourquoi toi tu manges? Moi je ne mange pas. Mais non, chacun a son rôle dans l'église de Dieu. Et si vous ne le savez pas, vous verrez que l'église est bébé, l'église est bébé. Tout souvent l'église, ils sont là seulement pour le louba. Le pasteur ne conduit pas bien. Celui-là ne fait pas bien. Celui-là ne fait pas bien. Il veut que le pasteur puisse conduire l'église comme son pasteur qui était en Afrique. Mais votre pasteur n'est pas le pasteur Georges. Votre pasteur n'est pas le pasteur Intel. Non, non, non. Votre pasteur est déjà resté là. Si vous ne voulez pas que le pasteur puisse conduire comme votre pasteur, mais restez là en Afrique. Ou rentrez là où tu es avec ton pasteur. Chaque personne a son rôle à jouer dans l'église de Dieu. Et il faut que vous le sachiez. On critique l'autre sœur. On parle... C'est vraiment les gens qui ne sont pas même convertis. L'église souffre aujourd'hui, l'église. Ils souffrent. Non pas parce qu'ils sont à l'intérieur, mais ceux qui sont aussi à l'intérieur, mais qui ne sont pas convertis. Qui ne sont pas du corps. Parce que jamais un doigt peut discuter avec sa bouche ou son cœur. Jamais. Parce qu'ils forment un tout. Et l'église aujourd'hui, voilà les problèmes que nous avions aujourd'hui. On critique, on parle mal de l'autre, on parle mal de celui-là. On ne sait pas comment est-ce que l'église doit grandir. Et nous avons des problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que non, je ne vais plus prier, je vais rester chez moi. Mais si vous restez chez toi, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Remarquez aujourd'hui, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Vous allez écouter la prédication. Mais où vous allez prendre votre Sainte Seine, où vous allez donner votre collecte. C'est ça la communion. Je pense que tous ceux qui regardent la télé, qui veulent que non, moi je vais regarder la télé, je vais rester chez moi, écouter la prédication dans le YouTube. C'est bon. Mais qui est ton pasteur? Les collectes, tu donnes où? L'offrande, tu donnes où? Et où est ton frère que tu vas saluer? C'est la communion de l'église. C'est pourquoi l'église locale doit exister. Doit rester toujours l'église locale, mais qui n'ont pas de réalité avec l'église universelle. Je parle aujourd'hui sur l'église universelle. Universelle. Et comment entre-t-on dans cette église, mes frères et sœurs? D'abord, il faut être une nouvelle créature. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre l'a montré lors de la Pentecôte. Alors que l'église venait d'être créée, la foule touchée par la parole, ils ont demandé, oh mes frères, que ferions-nous? Acte 2, 37 à 39. Acte 2, 37 à 39. Là, c'est Pierre qui vient de prêcher, qui vient de faire sa prédication. Écoutez la réponse de Pierre. Acte 2, 37 à 39, il dit quoi? Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferions-nous? Et la réponse, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà la réponse. Comment entre-t-on à l'église de Dieu? Cet appel continue aujourd'hui. Tous ceux qui ont cru se sont repentis et sont faits, et se sont baptisés au nom de Jésus-Christ, sont entrés dans les corps de Christ. Il y a des gens qui ne sont jamais repentis. Nous, quand on était encore jeunes dans la foi, vers les années 80, les gens se convertissaient et ils venaient à l'église, ils disaient, je suis converti, j'ai écouté la parole de Dieu, je change ma vie. Aujourd'hui, on ne voit personne qui dise que non, je me suis converti. Personne. Ils viennent seulement à l'église, seulement ils entrent à l'église, on ne sait d'où ils sont convertis, on ne sait pas. Et ils sont dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a des problèmes. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Nous, à notre époque, où il y avait seulement des groupes de prière,
Quelqu'un qui a engrossé une fille, vous ne le verrez jamais dans les groupes de prière. Il reste chez lui. Sinon, les bergers et les responsables, ils vont aller le chercher pour lui dire que tu as fait une bêtise, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Mais aujourd'hui, les gens qui engrossent, ils font n'importe quelle bêtise. Ils viennent dans l'église et ils ne sentent rien, ils ne sentent rien du tout. Et on ne sait pas à quelle église nous sommes aujourd'hui, mes frères et sœurs. Parce que quand ils sont entrés dans l'église, ils ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas repentis. Ils ne sont jamais devenus de nouvelles créatures. Et quand ils sont là, ce sont ce qu'on appelle les problématiques. Qui sont venus de loin, ils sont là, et ils croient que c'est sa maison, et ils font... À notre époque, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, on en a plein. Et surtout avec les réalités que nous trouvons ici en Europe. C'est très compliqué. Alors, cet appel continue, mes frères. La repentance, le baptême. Quelles sont les conditions pour être intégrés dans ce corps vivant de Christ? Les gens qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas Christ comme Seigneur, qui ne craignent de rien, ils sont dans l'église et bon, ils font n'importe quoi à l'église, mes frères et sœurs. Et pour entrer, c'est ça. C'est ce que... Bon, frères et sœurs, excusez-moi, je suis un peu arrimé. Donc, c'est comme ça qu'on entre dans l'église. Pour entrer, il faut avoir la nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Avoir la nature de Christ ou une nature christique. C'est-à-dire être passé de la mort à la résurrection de Jésus-Christ. Par la nouvelle naissance, ce qui signifie le baptême. C'est pas ça, par là. Ils entrent aujourd'hui à l'église, on ne sait pas. Ils viennent de toutes parts parce que bon. Et puis, l'enseignement a changé aujourd'hui. Venez à l'église et venez, c'est fini. Personne ne peut gagner les âmes. On gagne une âme. On parle de Jésus-Christ et il se répand. Après, il vient à l'église. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église comme ils veulent et ils entrent à l'église et c'est fini. C'est l'église de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui. Les églises entre eux, ils ont des problèmes. Nous, les pasteurs, entre nous, on a des problèmes. On ne sait pas... mais on ne sait pas. Et si nous sommes tous enfants de Dieu, si nous sommes tous appelés à être fils de Dieu et que nous soyons tous au ciel un jour, mes frères et sœurs, il faut revoir encore nos Bibles, les revoir très bien. Si c'est reconvertir, reconvertissez-nous ou reconvertissez-vous. Il y a des problèmes dans la vie chrétienne aujourd'hui. Cette église, ne parlez pas avec cette église. Et quand votre pasteur ne veut pas de quelqu'un, tous les membres de l'église deviennent contre cette personne-là. Est-ce que vous avez des problèmes avec cet homme-là? Non, c'est votre pasteur qui a des problèmes avec cet homme-là. Ce n'est pas vous. C'est pas vous. Pasteur Damien Sali Azou ko antena mutu moko. Binos bo yini mutu wana lokola mais ndeko langai. Sous pasteur nous abongo sina mutu wana. Yoko suka wapi. C'est ça le problème. C'est là le problème, mes frères et sœurs. Aucune église, aucune église. Nous, à notre époque, on partait dans notre église. On savait notre groupe de prière. Même si vous avez un groupe de prière de 15 personnes, je vais dans ce qui est de 50, 100 personnes. Mais le jour de notre culte de 15 personnes, je suis là. C'est là où je me suis converti. Et aujourd'hui, ça a changé. Et même les pasteurs commencent à discuter pour leurs membres. On a aussi un kuna. Pas de ça kuna. Mais là, c'est l'église de Christ aujourd'hui. Nous avons des problèmes, mes frères et sœurs. Ça, on ne parle que de l'église universelle. Et quand on parle... Parce que quand quelqu'un qui est à l'église universelle ne veut jamais discuter avec ces problèmes qui sont de futilité. Moi, je n'ai jamais discuté la parole de Dieu.
Beaucoup de personnes à Grenoble, ils connaissent le pasteur Georges. Quand on est dans un deuil ou il y a quelque part il y a un problème, on est là. Ils commencent à discuter pour la parole de Dieu, la parole de Dieu. Ils parlent comme ils veulent. Le pasteur Georges ne répond parce que c'est une discussion. Ce n'est pas une méditation. Si c'était une méditation, j'allais commenter quelque chose. Mais quand il y a une discussion, qu'est-ce que je vais faire dans une discussion? C'est comme les gens de Vita Imana. Les gens de Vita Imana, même ils ont marqué un but. Vita a marqué un beau but. Mais personne ne dirait un beau but. Yeah. C'est fini. Dis-donc seulement que mort. Te pôler ici, là, me pousser. Nous t'avons Vita Imana, c'est ça qui s'est devenu aujourd'hui l'église de Dieu. Et mes frères et sœurs, il faut que vous sachiez, vous êtes de quelle église? Si vous êtes d'église universelle, tu vas aimer ton frère et soeur. Tu les aimeras. Parce que tu es de l'église universelle. Je me pose des questions. Est-ce que nous tous, nous irons au ciel? Irions-nous tous au ciel vraiment? Église d'ailleurs, il y a l'église au thé. Est-ce que nous serons au ciel? Pour te dire que la couda. Ah, mes frères et sœurs, l'église de Dieu, nous allons nous poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et vous serez au ciel aussi. Je me pose des questions. Je voudrais préparer un message pour dire que nous serons tous au ciel. Bisous tous en alikolo. Pasteur qui m'a dit que la moto était, je peux y nier. Je n'ai pas besoin de Bobundaki, Afrika qui yo, Tofina qui yo. Pourquoi un lobby na pasteur na yo? Est-ce que vous êtes de quelle église? L'église universelle ou l'église locale? Mes frères et sœurs, Jésus viendra, il ne prendra aucune église locale. Aucune église locale, à cause de l'église morotesa locale, mais il prendra le membre de l'église universelle. Universelle. Ceux qui sont dans les corps de Christ, c'est celle-là que Jésus viendra prendre. Je vous ai dit une fois ici à l'église, une fois à l'église, que le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Puis vient l'autre. Moutou a tel maraliboso, alo manalikamounaye. Oh, le verset se trouve où? Proverbe chapitre 18, verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et l'examine. Est-ce que Osho vérifié Maloba Oba Yebsakio? Tu as déjà vérifié? Non, non, non. Vous savez, je vous ai dit un jour à l'église que le pasteur Georges, un jour, on m'a attrapé voleur. Mais celui qui est venu, une minute après, il a compris que le pasteur Georges a volé. Mais celui qui est resté là jusqu'à 15 minutes après, il a compris qu'on voulait m'escroquer. Parce que, au Monigaka, ok, tu as vu et tu es parti. Mais tu n'as pas attendu jusqu'à la fin. Au Yoki. Mais est-ce qu'au Tunaki? C'est ça le mal des chrétiens. Vous vendez Sikamoko, vous parlez mal de l'autre. Après, vous partez. Là, yo Yoki. Là, yo Lobité. Tu as déjà un problème. Tu as déjà un problème. Donner de l'argent. Il m'a rien donné. Et les voleurs ce jour-là. C'est pourquoi je suis dit, à partir de ce jour-là, je ne me présente plus pasteur ou serviteur de Dieu. Je me présente seulement Georges. C'est fini. Parce que j'ai expliqué au monsieur que je t'ai donné de l'argent. Il m'a dit non, non, non. Je lui dis, mon frère, je suis un frère en Christ. Frère en Christ. Il m'a dit, ah, les frères en Christ, les aventuriers. Après, je suis monté un peu. Je suis serviteur de Dieu. Il n'a pas compris toujours. Et les autres sont venus pour l'appuyer aussi, les femmes. Ils l'ont appuyé. Et je suis monté jusqu'à dire, je suis un pasteur. Et ils commençaient à rire. Ah, le pasteur. Bah, il va partout. Mais après, je dis, Seigneur, je me suis expliqué, mais personne ne m'a entendu. J'ai fini. Je suis devenu aujourd'hui un voleur. Après, le monsieur lui-même a dit, depuis le matin, je n'ai pas vendu.
Il y a seulement une seule personne qui est passée par ici. Il m'a donné 600 francs. Après, il commençait à compter son argent. Parce que moi, je lui donne aussi l'argent, je lui dis que je t'ai donné 600 francs. Il commence à compter 1, 2, 3, et les 600 francs sont partis, mais il est resté encore avec beaucoup de billets. Et il a compté, c'était encore 600. Je lui ai dit, maintenant les 600 qui est resté là, entre tes mains, c'est appartient à qui? Et tous ceux qui étaient là, ils ont dit, Okangi Motonanzambe Mouyibi. Okangi Mouyibi. Il faut donc vérifier. Mes frères et sœurs, vérifiez toute information. Tout ce qu'on te dira, qu'il y a ça, ça. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aide, mais vous êtes là pour les critiquer. À cause de sa situation familiale ou sa situation, de ce qu'il mène. Au lieu de l'aider, vous êtes là pour parler contre. Quelle sorte d'église? Si vous savez des personnes comme ça, sachez qu'ils ne sont pas de l'église universelle, ils ne sont pas du corps de Christ, ils sont à l'extérieur. Alors fouillez. La Bible nous dit fouillez des personnes pareilles. Parce que lui, il sait que j'irai un jour mis au ciel, je serai quelque part. Et il cherche les gens pour ramener avec lui. Qui maillé? Yoki. Vérifiez. C'est pourquoi Dieu nous a donné des oreilles. Pour que tu écoutes ce côté et tu sors de ce côté-là pour vérifier. Comme dit les proverbes du Congo. Mokonja mboka aliaka ngulu elto imorote. Aliaka mibale. Bayebisu na droite, yoka na gauche. Et après, tu tires ta conclusion, mes frères et sœurs. L'église souffre aujourd'hui, l'église. L'église souffre. Mais nous sommes un corps. Est-ce que sommes-nous un corps vraiment? Regardez bien. Ceux qui deviennent au ballon comme nous sommes. Est-ce que ça pendant le corps de Christ? Le corps ne se critique pas. Mais il vient en aide mutuellement. Bangonio ensemble. Pour ça, croyez-moi, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons ensemble. Dieu veut que nous puissions bâtir l'église. Quand Jésus-Christ a commencé, Pierre a commencé son ministère, Jésus lui a dit, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Tu ne bâtiras pas ton église, mais mon église. Aujourd'hui, même les fidèles sont devenus bandimi nangai, bampate nangai. Qui sont empathés? Qui sont empathés? Mais non, mes frères et sœurs, l'église de Dieu, sache où nous sommes, mes frères et sœurs, et savoir aussi quelle église que tu appartiens. Tu appartiens à l'église universelle ou tu appartiens à l'église locale? On peut être le pasteur Notol, mon pasteur. Mais qui est le tête de cette église? Et c'est pourquoi l'église aujourd'hui souffre. C'est pourquoi nous avons aussi dans les églises des gens qui sont là, qui ne savent rien faire. Ils ne sont que les spectateurs. Ils n'ont pas le temps pour entrer dans l'œuvre de Dieu. Mais ils sont là seulement pour critiquer dans l'œuvre de Dieu. Nous, dans notre quartier, on avait un frère, un garçon dans notre quartier qui avait un défaut naturel. Il était paralytique. Il ne marchait que sur un petit vélo là. Mais il était supporter de Vita Club, une équipe de football. Un jour, on regardait les matchs de football. À cette époque, il y avait un joueur qui s'appelait Eloni, qui était l'attaquant de pointe de Vita. Et il ratait beaucoup de vies. Mais heureusement, Vita avait une bonne défense et il marquait toujours des buts et il gagnait. Ce jour-là, Eloni a raté beaucoup de buts. Il a raté un but. Les gardiens n'étaient pas là. Mais lui, Eloni était là. Mais il a tiré, le ballon est monté. Et le paralytique a dit, oh, si j'étais là, même moi j'allais le marquer. Un petit qui était là, il dit, Orotiango, Nandengeni. Et tous les vieux qui étaient là se sont dispersés. Comment est-ce que tu vas le marquer? Tu n'as pas de pieds, mais comment est-ce que tu vas le marquer? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Dieu. Ils sont là, ils regardent. Ils peuvent critiquer comme ils veulent. Mais ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. Mes frères et sœurs, nous sommes un corps, l'église de Dieu. Ce corps-là, ce n'est pas votre église, mais toutes les églises sont en Christ. Toutes les églises, il y a des enfants de Dieu.
Il y a ceux qui appartiennent au corps de Christ. Aider les autres qui n'appartiennent pas à entrer dans ces corps-là pour que l'église devienne une église normale. Aujourd'hui, les païens commencent à nous critiquer, mes frères et sœurs. Ils commencent à nous critiquer. Mais à cause de qui? Nous, les serviteurs de Dieu, et les enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Soyons des exemples. Soyons des exemples. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas mon église. Je ne suis que simple gardien de l'église. Je vais le laisser un jour. J'ai mes enfants. J'ai ma femme. Ma femme ne sera jamais pasteur. Mes enfants ne seront jamais pasteurs par moi. Ils peuvent être pasteurs par Dieu, mais pas par moi. Vous nommez il nomme sa femme pasteur, mais qu'ils ne peuvent rien, et il n'a même pas de qualité, mais elle est toujours là. Vous avez vu, aujourd'hui au Congo, moi je ne condamne pas tous ces enfants-là, mais je condamne leur père, qui les ont placés là. Ces enfants-là, ce sont que des conséquences de leur père. C'est leur père qui nous ont dit que non, vous serez des pasteurs, vous serez ça, vous serez ça, vous serez ça. Et les enfants ont mis l'espoir que non, je serai pasteur parce que c'est notre église. Ce n'est plus l'église de Christ. Pierre a dit, Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Ce ne sont pas tes brebis. Il y a même des serviteurs de Dieu qui réclament des pasteurs, qui réclament son salaire aux enfants de Dieu. Comment un berger peut réclamer son salaire aux brebis? Le salaire, on le réclame au maître. Au maître. C'est le maître qui va payer. Ce ne sont pas les brebis. Si le salaire n'est pas convenable, discute avec ton maître. Et le maître va envoyer les brebis qui vont te donner la peau, le lait et de la viande. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Mais si vous voyez déjà un berger commence à discuter avec son brebis, que brebis, tu ne m'as pas payé, c'est déjà un problème. Il ne sait pas son maître. Il ne connaît pas le maître. Mes frères et sœurs, nous sommes un corps. Arrêtons de discuter entre nous. Arrêtons de critiquer les enfants de Dieu, mais remettons-nous tous entre les mains du Seigneur pour que nous tous nous soyons en uniformité comme des enfants appelés par le Seigneur. Comme dit la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, il est devenu une nouvelle créature. De nouvelles créatures ne peuvent jamais faire des critiques entre eux, condamner l'autre, faire du mal avec l'autre à l'autre. Là, nous ne sommes pas vraiment l'église de Dieu. Si nous sommes un corps, regardons bien la parole de Dieu, voyez ce qui ne marche pas et entrons tous et l'œuvre de Dieu, l'œuvre de notre Seigneur pour que nous puissions aller tous de l'avant au nom de Jésus-Christ Seigneur. Enfants de Dieu, regardez bien, est-ce que vous êtes dans le corps ou vous êtes dans l'église visible et locale? Si vous êtes dans le corps de Christ, vous allez appuyer ton Seigneur pour que son église puisse grandir. Mais si tu es là pour prier et chercher la face de Dieu pour les autres. Regarde ceux-là qui sont à côté de toi, s'ils sont vraiment dignes d'être appelés fils de Dieu. Frères et sœurs, c'est ici que j'arrête ma prédication. Je pense que vous avez écouté. Faites comme les enfants de Dieu, ceux qui sont convertis et ceux qui ont écouté la parole de Dieu et ceux qui sont devenus des nouvelles créatures de Dieu. Et quand on est une nouvelle créature, c'est que nous sommes en uniformité. Nous sommes uniformes. Donc personne ne peut critiquer l'autre parce qu'il sait que l'autre a besoin de moi et moi aussi, j'ai besoin de l'autre. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Prions tous le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous donne tout ce qui est nécessaire pour que votre journée passe très très bien. Prions tous le Seigneur. Chacun va prier là où il est. Là, comme il a écouté la parole de Dieu, nous allons tous prier. Prions le Seigneur. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je remets cette parole entre ta main, Seigneur. Et tous les fidèles de l'Église de Dieu, de l'Église universelle de Dieu, entre tes mains, Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
et que cette parole vous donne la force encore. S'il y a quelque chose à réparer, réparez, qu'il les répare, Seigneur, et qu'il rentre toujours entre tes mains. Je bénis cette journée d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Les annonces, comme dit le gouvernement, restez toujours chez vous. Sautez s'il y a quelque chose à faire. Prenez vos stations et c'est fini. Le mardi, nous aurons l'intercession. Tous ceux qui veulent intercéder avec nous, l'église de la Rosée du Jourdain, soyez en ligne. Le frère Félix ou le frère Samuel entre les deux vous donneront le numéro que vous allez entrer ensemble avec nous dans l'intercession. Je demande à tous les frères et sœurs de l'église La Rosée du Jourdain et tous ceux qui sont de l'église universelle qui veulent prier avec nous, qui sont en contact avec nous, nous allons vous donner le numéro et vous serez conduit par notre frère Jacques dans l'intercession pendant 1h30 le mardi à partir de 18h. Et le mercredi encore, nous sommes là, il y aura encore un culte et vous aurez une petite prédication et un temps de prière. Surtout le mercredi, nous avons toujours une petite prédication et au moins 30 ou 40 minutes de prière. Si vous voulez encore prier, restez avec nous. Et le dimanche, pendant tout ce temps, c'est ainsi que nous allons coordonner nos cultes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ Seigneur. L'offrande, on ne le fait pas aujourd'hui. Tous les membres de notre église, la Rosée du Jourdain, si vous avez votre offrande, mettez-les toujours à côté, comme disaient les chrétiens des Actes des Apôtres. Mettez-les à côté. Et vous savez aussi que nous avions des charges à l'église, comme notre loyer. Beaucoup de personnes sont restées chez eux avec cette somme d'argent, leur somme d'argent préparée pour eux. Gardez-les. Le jour où le gouvernement nous donnera l'occasion de nous rassembler, venez avec, parce que le propriétaire des loyers a besoin aussi de manger. Il est aussi comme nous. Merci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ Seigneur. Que la grâce de Dieu et la paix de Christ soient avec vous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. Amen.